Dieu a dit, si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons envoyé à notre serviteur, apportez un chapitre qui soit semblable à ceux du Coran et appelez à vous, à votre aide, vos témoins, autres que Dieu, si vous êtes sincères. Ensuite, Abu Jahl et Walid ibn Mughira allaient trouver les Juifs de Khaybar, les Bani Quraïda, ceux de Fadak et de Wadi al-Qura. Il les réunit et les dit, vous êtes Juifs, vous avez reçu du ciel un livre, et nous n'en avons point reçu. Il faut que vous tiriez du Pentateuque les questions les plus difficiles, afin que nous les adressions à Muhammad. S'il y répond, nous saurons qu'il est un véritable prophète, et nous croirons en lui. Les Juifs examinaient le Pentateuque tout entier, et tiraient les questions les plus difficiles au nombre de 28, et il dit, adressez-lui ces questions. Si sa réponse est d'accord avec ce qui se trouve dans le Pentateuque, vous saurez qu'il est un véritable prophète, et il faudra croire en lui. Très bien. C'est bon? Pasteur, c'est bon? Très bien, allons-y, c'est une très belle épreuve. Ok. Question 1. Quels sont les attributs de ce Dieu dont il prétend être le prophète? Question 2. Que fait Dieu et à quoi est-il occupé? Question 3. En combien de jours Dieu a créé ce monde et combien de temps lui accordera-t-il jusqu'à ce qu'il le détruise et l'anéantisse? Question 4. Quand sera le jour du jugement et combien de temps reste-t-il encore à ce monde? Question 5. Alors, vas-y. Alors. Voilà. De quoi Dieu a-t-il créé le soleil? Ouais, ça c'est récent. Il y a dit. Ça c'est récent, c'est pas longtemps. Voilà. Vas-y, frère. Question 5. De quoi Dieu a-t-il créé le soleil, la lune et les étoiles? Où les portera-t-il à la fin des temps? Lorsque ces actes se couchent, où se couchent-ils? Où est leur demeure? Et de quelle manière se lèvent-ils? Question 6. Parmi ces étoiles, combien y a-t-il de fils et combien y a-t-il de planètes? Que font les étoiles fils? Dans quel ciel chaque étoile décrit-elle sa révolution? Comment se fait leur révolution et quelle utilité les enfants d'Adam retirent-ils des étoiles? Bon, je vais abréger un peu les questions là, vu que c'est beaucoup. Voilà, je vais abréger un peu. Donc, jusqu'à la 28e question. La 28e question, de quoi Dieu a-t-il créé Adam? Pourquoi l'a-t-il créé et de quelle manière? Ouais. Lorsqu'il tirait du Pentateuque ces questions de la manière que nous venons de rapporter, Abu Jahl ibn Hisham et Walid ibn Mughira dit à ces Juifs, maintenant, choisissez parmi vous 5 hommes les plus instruits et les plus savants que vous aurez, ils viendront avec nous, afin que, lorsque nous sommes de retour à la Mecque, que nous adresserons ces questions à Muhammad et qu'il y répondra. S'il dit quelque chose qui soit en contradiction avec le livre des savants juifs, ces 5 hommes répondent eux-mêmes. Les Juifs nommaient donc 5 personnes prises parmi les lecteurs du Pentateuque. C'étaient les hommes les plus savants et les plus versés dans la connaissance de ce livre. On dit que c'était Malik. Attends, j'ai dit quelque chose. Les frères, les gars, allons-y à 100 000 cas, s'il vous plaît. Ce matin, vous avez vu tout à l'heure, le live est devenu bizarre. Ce qu'on est en train de faire très important. Parce que ce livre-là, c'est un livre des savants musulmans. Ce qui va nous révéler est très très important. Allons-y à 100 000 cas, les frères. Envoyez les fleurs, les cadeaux, tapotez. Faites tout pour sécuriser le live. Voilà, partagez à plusieurs personnes. Parce que c'est très fort ce matin. Ce livre, c'est pas nous qui avons écrit. Ça vient d'eux. Ce sont les savants musulmans. Donc, ce que nous sommes, le test, c'est un test qu'ils lui ont fait. C'est un test. Donc, on va vérifier s'il a pu relever le défi. C'est très important, les frères. Donc, je vous sens pas. Mettez bon live, tapotez, c'est très important. Allons-y, faites monter le mercure. Mettez les tapoteurs automatiques. Hein. Allons-y à 100 000 cas.
Voilà, allons-y frère. Frère, tu as la titulité, hein? Ok. D'accord. Lorsqu'il eut tiré du Pentateuque ces questions de la manière que nous venons de rapporter, Abu Jahl ibn Hisham et Walid ibn Mughira dit à ses juifs: Maintenant, choisissez parmi vous 5 hommes les plus instruits et les plus savants que vous aurez. Ils viendront avec nous, afin que, lorsque nous sommes de retour à la Mecque, que nous adresserons ces questions à Muhammad et qu'il y répondra. S'il dit quelque chose qui soit en contradiction avec le livre des savants juifs, ces 5 hommes répondent eux-mêmes. Les juifs nommaient donc 5 personnes prises parmi les lecteurs du Pentateuque. C'étaient les hommes les plus savants et les plus versés dans la connaissance de ce livre. On dit que c'était Malik ibn Ash'atat, Ka'b ibn Ani, Asrach ibn Saïd, Afla et son fils Koudous. Lorsque ces 5 personnes furent parties à la Mecque avec Abu Jahl et Walid, ces derniers rassemblèrent les habitants de la Mecque et les Kouraïchites et allèrent auprès de Muhammad et lui adressèrent ces questions. Le prophète ne connaissait pas les réponses. Je reprends. Le prophète ne connaissait pas les réponses. Pasteur, de ce postulat-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai prophète? Ah, mon frère, continue de lire. Allons-y seulement. Moi, j'attends la fin. Ok. Le prophète ne connaissait pas les réponses. Cependant, il dit aux infidèles Kouraïchites: Je répondrai à vos questions. Point. Il espérait que Gabriel, Djibril, viendrait pour l'instruire. Djibril ne vient point. « 10 jours s'écoulèrent. Djibril n'est pas venu les secourir. 10 jours s'écoulèrent et notre prophète était profondément affligé. Les Juifs, les infidèles Kouraïchites et les habitants de la Mecque dirent: Le Dieu de Muhammad est irrité contre lui et ne l'instruit pas au sujet de ces questions. C'est de son propre fond que Muhammad tire le Coran. Il est un insensé et un homme qui a perdu la voie droite. Ouais. Je pense que c'est clair, hein? Ouais. Parce que je pense que c'est clair. Ouais, c'est clair. Mais on peut lire la suite là? Oui. Si vous permettez, je vais reprendre encore parce que là, j'ai vraiment aimé cette partie. Le prophète ne connaissait pas les réponses. Cependant, il dit aux infidèles Kouraïchites: Je répondrai à vos questions. Il espérait que Gabriel viendrait l'instruire. Gabriel ne vient point. 10 jours s'écoulèrent et notre prophète était profondément affligé. Les Juifs, les infidèles Kouraïchites et les habitants de la Mecque dirent: Le Dieu de Muhammad est irrité contre lui et ne l'instruit pas au sujet de ces questions. C'est de son propre fond que Muhammad tire le Coran. Il est un insensé et un homme qui a perdu la voie droite. Les choses restaient ainsi pendant 15 jours. À la fin du 15e jour, Gabriel arriva et lui apporta des versets du divin Coran qui contenaient la réponse. Donc c'est 2 semaines après que Gabriel maintenant vient à les réponses. Telle qu'elle devait être. Gabriel fit que cette réponse devint convenable dans les discours du prophète. Il lui apporta d'abord ce verset: Par le jour qui s'élève et par la nuit qui s'étend, nous ne sommes point irrités contre toi et nous ne sommes point éloignés de toi. Sourate 93, versets 1 à 3.
Gabriel lui apporta encore un autre verset et dit, lis par l'étoile lorsqu'elle se couche, votre compagnon n'a point été dans l'erreur et il n'a point été trompé. Il ne parle pas d'après ses propres idées, mais d'après ce qui lui a été révélé. Un être fort par sa puissance l'a instruit. Sourate 53, versets 1 à 5. Gabriel dit ensuite, oh Muhammad, lis cet autre verset. Ne dis pas en parlant d'une chose, certes, je ferai cela demain, sans ajouter, s'il plaît à Dieu. Sourate 18, versets 23 à 24. Et il lui donna la solution des 28 questions. Nous rapporterons dans cet ouvrage ses réponses comme le commencement jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est après 2 semaines, que Djibril lui envoya maintenant les questions. Donc c'était juste pour dire quoi? Voilà un prophète, voilà quelqu'un qui s'est autoproclamé prophète, mais qui est passé par les tests, par des questions-réponses pour vérifier si c'était un vrai prophète. Et là, il n'a pas pu piquer, même son ange qui venait à chaque fois aussi, voilà, l'a abandonné. Donc je voulais partager un peu cette histoire-là avec vous. Ok, bon, moi je crois que là, c'est pourquoi j'ai dit lisons jusqu'à la fin. Ils vont te dire que c'est la preuve qu'il n'était pas prophète de lui-même, que c'est l'inspiration qui faisait. Maintenant, moi, ma préoccupation, c'est par rapport même à la création, parce qu'il y a l'une des questions dedans où on parle de la création du monde. Là, on va mettre les pieds, puisqu'il a parlé dans le Coran de la création du monde. Donc, on va vérifier, voilà, la création du monde. Ça, on va aller dans le Coran. On va aller directement dans le Coran. On va voir s'il n'y a pas de confusion. Je prends par exemple la sourate 9, verset 36. C'est pas. Si c'est dans le Coran, on va voir sourate 9, verset 36. On va voir quelque chose. Sourate 9, verset 36. Voilà. Voilà. Donc je vais lire. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Elle est la religion droite durant ces mois. Ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Donc dans ce verset, on dit quoi? Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Le jour où il créa les cieux et la terre. Ici, il a créé les cieux et la terre en combien de jours? Oustaz? Oustaz, tu es là? J'ai pas suivi, hein, si tu peux répondre, j'ai pas suivi. Pasteur Imam, bonjour. Bonjour, Pasteur Bila. Ok. Dans ce verset, la sourate 9, verset 36, Allah a créé les cieux et la terre combien de jours? Vous avez dit sourate 9? 36. Il y a un bruit quelque part là. C'est pas, c'est chez Oustaz. Attends. Oh, je vais enlever ce truc là. L'homme du mois, je lis. L'homme du mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Oui, la question c'était quoi? Donc, dans ce verset, en combien de jours il a créé les cieux et la terre? Bon, est-ce que le jour est mentionné? On dit le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Oui. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa
les cieux et la terre, le jour où il créa les cieux et la terre. Point. C'est en un jour, bien, c'est en plusieurs jours. Comment? Ça, Alors, on dit le jour où il créa, le jour. Ce sont des jours, bien, c'est un jour. oui, c'est mentionné le jour où il créa comment dirais-je, Donc, c'est ça, il les cieux et la dit le terre. jour. C'est un jour, non? C'est un jour où il a créé les cieux et la terre. Oui, c'est bon, c'est mentionné le jour, oui. Ok. Maintenant, on va prendre Sourate 7, verset 54. Attends. Sourate 7, 7, verset verset 54. 54. Mhm. Il vient, hein. Sourate 7, Verset 54. verset 54. Mhm. 54, ouais. Votre Seigneur, c'est Allah, Mhm. qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi istiwa sur le trône. Ok. Bon, ici, là, il a créé les cieux et la terre en combien de jours? En 6 jours, oui. L'autre côté, c'est en combien de jours? Mais je vais relire ce passage, hein. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. À l'autre côté, il ne dit pas qu'il l'a créé en un jour, mais il dit le jour où il créa les cieux et la terre. Donc, c'est un verset à caractère d'interprétation. Ce qui est plus clair ici, c'est que ici, il est clairement, explicitement mentionné que le Seigneur, c'est Allah qui a créé Non, les attends, cieux il et a la créé terre. les cieux. J'en viens, pasteur, En plusieurs jours, Ici, comme nous sommes dans un débat interreligieux, il est encore plus, il est encore plus, il serait encore plus intéressant de se baser d'abord dans un premier temps sur les passages sans équivoque, parce que les passages Non, à non, non, caractère. on va laisser philosophie là. Moi, je veux dire, dans la Sourate 936 là, est-ce que c'est en plusieurs jours ou bien Moi, je peux vous dire, je peux vous dire, par exemple, comment dirais-je, la sourate 936 fait allusion au premier jour. Non, 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 on dit le jour. Vous voyez déjà, on tombe dans l'interprétation, vous voyez, non? Non, c'est pas qu'il veut interpréter. Moi, je vous dis que. Le jour où Pasteur Imam est né, le jour où Pasteur Mina est né. C'est un jour. Je vais vous prendre, le prendre à son style. Mais écoutez aussi, écoutez. Attends, faut te calmer là-bas. Le jour, je suis né là. Le jour où Pasteur Mina est né, c'est le 8 décembre. Je suis né un 8 décembre. C'est un jour. Le 8 décembre, c'est un jour. Le jour Pasteur Mina est né. Le jour Pasteur Imam est né, c'est un jour. Il y a un jour. C'est clair. C'est pas plusieurs jours. C'est un seul jour. D'accord. On dit le jour où laisse-moi parler, il ne faut pas distraire les gens. C'est un jour, le jour, on dit le jour, le jour où il créa les cieux et la terre. Le jour. C'est clair? D'accord, donc je peux d'accord, ok, je peux parler. On parle bien d'un jour, c'est déterminé. Est-ce que je peux parler? Attends, arrête de bavarder, écoute-moi, je vais finir. Pourquoi tu parles comme ça de moi? Calme-toi. Maintenant, la Sourate 754, on dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. L'autre côté, c'est le jour. Ici, c'est en 6 jours. D'accord, donc je peux prendre la parole? Oui, je t'écoute. On veut comprendre ça. Voilà. Quand vous prenez la sourate 11, verset 1, vous allez voir qu'il est mentionné que le Coran. On n'est pas dans sourate 1, verset, on n'est pas dans sourate 11, verset 1. Écoutez au moins ce que, si vous êtes sur la vérité, écoutez, vous allez comprendre. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Quand vous allez prendre la sourate 11, verset 1, vous verrez que le Coran a un style particulier. Quand on parle de style, nous sommes tous allés à l'école, on parle de style de langage, c'est-à-dire que le Coran a son style de langage. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, concernant même la descente du Coran. Vous verrez dans un passage coranique où on dit le Coran est descendu la nuit des temps, la nuit, et dans notre passage, on va vous dire le Coran est descendu de façon, fragmentée, c'est une période fragmentée. D'accord. Donc, ici, par exemple, dans ce que je suis en train d'expliquer, quand le Coran, Allah, il dit, par exemple, que le Coran est descendu dans, telle nuit, c'est le premier jour de la descente. Mais en même temps, dans un autre passage, il précise que c'est venu de façon fragmentée. Donc, c'est une période de 23 ans dans les détails. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Non. Mais là encore, vous n'allez pas de contradiction.
Effectivement, parce que là encore, vous prenez comme contradiction. Parce que vous voyez dans le Coran, on dit le Coran est descendu. Je ne suis pas d'accord avec le descente du Coran. Le Coran dit, à la sourate 9:36, le jour où Allah créa les cieux et la terre. Le Coran est... Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Faut pas malmailler les gens. Le sourate 9, verset, on dit bien le jour, et c'est déterminé. C'est un jour, le jour. On dit, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Est-ce que 6 jours et puis le jour, c'est la même chose, honnêtement? Le jour, c'est le premier jour. Le jour, c'est le premier jour. C'est pas ma question. Je dis, est-ce que 6 jours et puis le jour, est-ce que c'est la même chose? La différence est que, c'est pas, la différence, c'est que quand on dit le jour, ça fait pas allusion à un jour, mais ça a commencé un jour. Donc c'est le premier jour. Bon, vous voyez que nous tombons dans l'interprétation. Maintenant, si vous voulez les versets clairs, explicites, c'est pas ma question, c'est pas ma question. J'ai dit le jour et puis 6 jours. Est-ce que c'est la même chose, honnêtement? Mais le premier jour est un jour, oui ou non? C'est pas ma question. J'ai dit le jour et puis 6 jours. Est-ce que c'est la même chose? Oui, mais est-ce que... Non, je sais que c'est pas la même chose. Donc, écoutez la différence. Il dit le jour et 6 jours, c'est la même chose. Non, je n'ai pas encore dit ça. Mais écoutez la différence entre les deux pour mieux comprendre, puisque vous l'avez dit. Voilà. Le Coran a son style à part. C'est pas la première fois que le Coran en place s'exprime de cette façon. Même dans la descente du Coran, le jour a été mentionné comme étant le jour où le Coran est descendu. Mais dans un autre passage, on précise que c'est descendu de façon fragmentée. Mais le chrétien va dire par exemple que c'est une contradiction. Mais dans ce style-là, le jour là est mentionné comme le premier jour de descente. La nuit là, c'est la première nuit que le Coran est descendu. Fragmenté. Parce que ça n'a pas continué, ça s'est pas arrêté là, ça a continué. Ouais, on n'a pas encore de parler du Coran. Là-bas, il y a un problème. Non, c'est une analogie, c'est une analogie que j'ai établie. C'est une analogie que j'ai établie parce que vous prenez ça. La comparaison n'est pas raison. Attends, faut te calmer. J'ai dit, moi je suis dans la création du monde. Allah dit à la sourate. J'ai dit, le jour et puis 6 jours. Est-ce que c'est la même chose, honnêtement, les frères? Je veux que vous me répondiez là-bas. Est-ce que le jour et puis 6 jours, parce que la ciel et la terre n'ont pas été créés deux fois, n'importe où. Ça a été fait une fois pour toutes. Si c'est en 6 jours, on met 6 jours, c'est pas fini. Si c'est un jour, on met un jour. Si c'est le jour, on dit le jour. Point. Mais pourquoi cette cacophonie? Et je n'ai pas encore fini. Hein. Il y a une autre sourate encore. Est-ce que c'est le jour et puis 6 jours, c'est la même chose, les frères? Sourate 9:36, sourate 7:54. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Ici, je prends la parole, je vous ici. C'est pas la même chose. Quand il prend la descente du Coran, là-bas encore il y a une confusion. Ce sont les oulémas qui sont obligés de venir interpréter pour mentir. Voilà, ils disent oui, le Coran est descendu au premier ciel, et puis après, Gabriel coupe un peu pour donner à Mohamed. Il y a vraiment des histoires. Là, c'est des contes de ça fait dormir les enfants. C'est qu'un Coran qui descend, Coran là, c'est un avion, bien c'est quoi, qui descend au premier ciel, et puis après, il va couper un peu pour venir donner. Tout ça, c'est des histoires. C'est dans l'histoire, on apprend ce genre d'histoire. Donc le Coran est descendu comme une fusée qui est venue se caler au premier ciel. Maintenant, c'est comme un gâteau. Quand Mohamed a truc, on coupe un peu, on envoie, on coupe un peu, on envoie pendant 23 ans. Il y a pas des trucs comme ça. C'est vous qui croyez à ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à tout ça. Donc, les histoires de Zaïd, là, où il a pris la femme de Zaïd, tout ça, c'était au premier ciel. Donc, quand ça devait, il a coupé pour venir. Donc, c'était déjà prémédité, quoi. Qui devait prendre la femme de... Donc, tout ce cinéma-là, c'est pour nous blaguer, quoi. Non, tu cachais dans ton cœur. Donc, tout ça était au premier ciel. C'est que Allah allait révéler. C'était au premier ciel. Arrêtez de distraire les gens. Donc moi je dis, sur la 36, on dit que le
6 jours. Le jour et puis 6 jours, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Maintenant encore, sur la 41, regardez encore, sur la 41, verset 9 à 12, là-bas encore, il y a une autre histoire. Quand tu comptes, ça va encore dans 8 jours. Allez, le jour, 6 jours, sur la 41 encore, verset 9 à 12, là-bas encore, quand vous avez compté, ça va à 8 jours. On ne fait pas de ça, donc on t'écoute. Il faut nous taquiner un peu. Merci beaucoup, pasteur, de me donner la parole. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez voir que les gens sont obligés de rentrer dans l'interprétation, de les versets à caractère d'interprétation avant de trouver contradiction dans le Coran, alors que Jésus, c'est très clair. Je vais prendre un exemple. On va commencer par les versets clairs, où il n'y a pas de doute, où il n'y a pas d'interprétation. Vous prenez la sourate 32, verset 4. Vous prenez une note. C'est vous citez au moins 4, 7 passages. Mais écoutez, voilà, vous prenez une note. Sourate 32, voilà. Lisez. Sourate 32, verset 4. Vas-y. Ouais, c'est que déjà le jour. On va lire, vous allez comprendre. Là où c'est clair, là, vous allez voir ce qui est dit là-bas. Ah, donc, sur la 36, ça n'est pas clair. Non, mais lisez. Non, mais pasteur, on est là pour la vérité. Lisez. Voilà encore. Allah qui a créé en 6 jours. Voilà. En 6 jours, les cieux et la terre. Voilà. Et ce qui est. Merci beaucoup. Voilà, c'est clair. Alors, non, attends. Ici, le nombre de jours est déterminé. Voilà. Donc, voilà. On prend 3. Écoutez, ça fait 1, non? Nous comptez, ça fait 1. Peut-être sur 54, verset 4. Sur 57, verset 4. Sur combien? 57, verset 4. Sur 57, verset 4. Il faut qu'on fonce le clou. Sur 57, verset 4. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ouais, que c'est clair, non? Attends, oui, ça fait 2. Maintenant, prenez sur 7, verset 54. Sur là-bas, c'est 6 jours aussi. Parce qu'on cherche contradiction, hein? Non, donc, on continue. Là où je commence par dire par les versets qui sont clairs là d'abord. Maintenant, on va connaître sur 10, verset 3. Sur 10, verset 3. Voilà, je suis en train de t'aider à lire. Merci beaucoup. Votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Très clair. Prenez la 7, verset 7. 7, verset 7. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient car nous n'étions pas absents. Ça, c'est soit 7. Non, c'est pas je me suis trompé certainement. Bon, parce que après, il est revenu à ça. Prenez 25, 59. 25, 59. 25, 59. Je comprends le jour et puis c'est ça qui m'intéresse. Celui qui en 6 jours a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui... Voilà, c'est 6 jours. Prenez sur 50, verset 38. Sur 50, verset 38. Bon, tout ça, ça vous dit 6 jours, non? Maintenant, mon problème de Surat 9... Attends, j'ai pas encore fini. Surat 50, verset combien? Maintenant, 50, verset 38. 38, Surat 50, verset 38. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la situation. Voilà, d'accord. Maintenant, 7 là où j'ai dit, verset 7 là, c'est pas 7, c'est verset 54. Je dis 7 là, où il y a 54, c'est ça que moi j'avais lu là, où on dit 6 jours. D'accord. Donc vous voyez, là où les versets sont clairs là, c'est 6 jours, on peut pas trouver contradiction. Maintenant, vous parlez de contradiction, prenez 41. Prenez 41, 9 là, où il y a contradiction, vous allez voir, vous allez 8 jours, vous allez calculer 8 jours là, on va. Prenez 41, 41, 9 là, où on parle. Non, attends. Vous voyez maintenant. Je viens, faut te calmer. Vous trouvez contradiction, c'est moi qui ai évoqué ça, va arriver là. Non, allons-y, non, ça fait partie de vos preuves. Ça fait partie de vos preuves de contradiction. Attends, on va aller doucement, faut pas fuir, je t'ai donné une sourate, faut pas fuir ça. Tu t'es prononcé sur les autres, maintenant viens sourate 936 là, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on demande? Non. Sourate 936 là. Mais je n'ai pas encore fini, vous allez voir que... Non, faut pas, c'est le verset que j'ai donné, pourquoi tu laisses ça parler à autre chose? Non, il est plus intéressant de passer par ce qui est clair que des ambiguïtés. Non. Donc, sourate 936 n'est pas clair. Sourate 936 n'est pas clair, parce que si on dit un jour, un jour.
Ah, d'accord. Voilà. Donc vous, pour contrôler la contradiction, vous êtes obligé d'aller vous accrocher au verset à caractère d'interprétation. Tu as vu que j'ai pris tous les versets qui sont clairs. On dit le jour, il crée les cieux. Bon, attends. Il dit le jour, pas les cieux là. J'ai commencé d'accord. Mais ambassadeur, comment il s'appelle l'homme là? Gouverneur, j'ai dit, pour les 6 jours là, pourquoi il n'y a pas babadage? Pourquoi là-bas, il n'y a pas de débat? Pourquoi pour 9 C'est là-bas, il devait y avoir contradiction. Écoute-moi, faut m'écouter. Les autres sourates que tu as lu, 6 jours, tu dis, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Maintenant, sourate 9, 36 là, quel est le problème qui est là-bas? Le nombre de jours n'est pas mentionné dans la sourate 9, 6, c'est ça le problème en fait. Le jour là, c'est vous qui interprétez. Le jour là, ça veut dire quoi? Le jour, ça veut dire oui, c'est un jour. Le jour là, le premier jour aussi est un jour. Mais le premier jour peut être constitué comme le jour dont il s'agit. Il n'a pas dit le premier jour. Donc vous voyez que c'est pas clair. Vous voyez que c'est pas clair, non? C'est clair. Il dit. Ah, bah c'est bon, justement. C'est clair comme la sourate 41 où c'est 8 jours, non? Attends. Attends, je vais finir. Il veut nous distraire. Tu as dit que le jour, c'est un jour. Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre en un jour. Le jour, il a créé, il dit c'est le jour. C'est clair, c'est un jour. Et bon, est-ce que c'est écrit c'est un jour? Oui. Est-ce que c'est en un jour c'est mentionné? Est-ce que c'est ce qui est mentionné? Le jour? Quand on dit moi, non, je veux savoir. Attends, je viens. Quand on dit le jour, le pasteur maintenant est né. C'est un jour, c'est combien de jours? Ça, c'est le pasteur maintenant qui parle. Ici, c'est le Coran, c'est une déclaration prophétique, c'est une révélation. Il a son style à lui. Non, mais écoutez. C'est devenu prophétique. Ici, il n'est pas. Écoutez, dans la sourate 9, n'est pas en train de vous donner le nombre de jours. Vous êtes d'accord avec moi que dans la sourate 9, il ne s'agit pas de déterminer le nombre de jours. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là où il est expressement déclaré pour donner le nombre exact là, j'ai cité au moins 7 passages. Là-bas, on sait que déjà, gouverneur reconnaît qu'il y a un problème dans le verset. Donc on va avancer. Vous allez voir. Non, j'en viens. Écoutez. On va aller dans la quarantaine. On va avancer. Voilà. Allons-y. Vous allez voir tout de suite. Allons-y. Là où il y a votre traduction encore. L'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. On est d'accord? C'est 2 jours, oui, allons-y. Et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Donc ici, il a créé quoi? La terre en combien de jours? En 2 jours, allons-y. En 2 jours. D'accord. Oui. Mais l'autre côté, on a parlé de jours, hein? Donc on est clair. On va. Allons-y. C'est lui qui fermement fixait des montagnes au-dessus d'elle, la bénit, et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Donc les ressources alimentaires là, de la terre là, ça a été créé en combien de jours? Finissez. Je vais donner l'enseignement tout à l'heure. Continue. En 4 jours d'égale durée. Non, peut-être tu as répondu, réponds ici aussi. Il y a 4 jours. Bon, 4 jours quoi? 4 jours d'égale durée. Mais la terre là, c'est 2 jours d'égale durée aussi? Non, il a dit en 2 jours. Ah, d'accord. Donc, tu vois. Attends. 4 jours quoi? D'égale durée, c'est ça? Oui, d'égale durée, oui. Maintenant, 2 jours là, c'est égale durée aussi? Il n'a pas dit égale durée là-bas. D'accord. Déjà, vous avez une première différence. On continue. Vous allez voir que quand à l'école, on nous a appris ça en algèbre. La somme des nombres. Alors, c'est bon, on continue. Non, on va continuer. Non, restez sérieux. Non, on ne peut continuer pas. Tu vas expliquer. Bon, la terre là, c'est 2 jours. Attends, la terre là, c'est 2 jours, non? Il y a trop la philosophie, mon frère. Non, mais c'est clair. Non, c'est pas la philosophie. Ça, c'est on entraîne. Nous sommes dans les tests. Nous sommes dans les écrits. Arrête, attends, on va aller plus loin. Tu veux fuir, tu ne vas pas fuir. L'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Dégâts durée, non? Non, je ne parle pas d'égale durée, j'ai dit. Ah, d'accord, là, il n'y a pas d'égale durée. D'accord, donc on continue. Non, là-bas, il n'y a pas d'égale durée, donc on continue. Allons-y. Ça, là, on a étudié ça à l'école. Parce que maintenant, on a tous étudié ça à l'école. La somme, quand on fait les sommes, ce n'est pas toutes les sommes qu'on fait pour donner le même nombre. Faut m'écouter. J'ai dit, Allah a créé la terre en combien de jours? Sur la 49. Oui, 2 jours, point, oui. Ok, donc, 2 jours. Donc, les gars, notez 2 jours. Voilà.
On va voir si on peut faire la somme. Hein. On va voir si on peut faire la somme. Attends, faut te calmer. Allons-y. Allons-y doucement. On va aller doucement, doucement. Tu vas pas. D'accord. D'accord. C'est lui qui ferme, verset 10 maintenant, c'est lui qui fermement fixait des montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Non. Attends. 4 jours d'égale durée, c'est ça, non? Non, on va aller doucement. Ah, tu poses question. Vous savez que déjà, ça pose question. Non. Moi, je vais savoir, est-ce que la terre ou ce que tu vas additionner là, est-ce que ça aussi, non, je vais vous aider pour faire l'addition. En fait, je vais vous aider. Non, je vais vous aider à faire l'addition, pour voir si on peut additionner oui ou non. Voilà. En fait, c'est ça, je suis en train de dire. Pourquoi on peut l'additionner? Attendez, vous allez comprendre, parce que vous allez comprendre ici. Moi, je sais que vous êtes honnête. C'est pourquoi j'aime venir chez vous. Donc, moi, écoutez avec honnêtement, vous allez comprendre. D'accord? Non, attends, parce que non, j'aime bien pasteur maintenant parce qu'il semble honnête parfois. D'accord, donc je vais vous poser une question. Vous allez comprendre tout à l'heure. Mais écoutez, vous voyez qu'on souffre pour trouver une contradiction dans le Coran, non? Vous voyez qu'il y a le Coran. Mais écoutez, vous voyez que pour trouver une contradiction dans le Coran, vous avez vu pour trouver une contradiction dans le Coran, on est obligé de souffrir, non? Attends, mais écoutez, vous allez comprendre. Attends, je vais te dire quelque chose. C'est toi qui souffres, regarde. Pour verset 2 là, je t'ai dit, il a créé la terre en 2 jours. Tu as dit oui, 2 jours. Non, faut pas te débuter, laisse-moi continuer de parler. On parle pas en même temps, je te demande pardon. Faut pas mettre tes désordres, voilà. Sourate 41, verset 9, tu as dit que c'est en 2 jours Allah a créé la terre. On est d'accord, on n'a pas eu de débat. On va au verset 10. 4 jours d'égale durée. Ces 4 jours, c'est quoi? C'est ça on te demande d'expliquer. Tu l'as raconté, tu souffres. Non. 4 jours d'égale durée, là, ça veut dire quoi? Tu expliques, c'est fini. C'est ce que je t'ai demandé. Non, tu en es, peut-être faut laisser ça. Je n'ai pas besoin de ça. 4 jours d'égale. 4 jours d'égale durée, là, ça veut dire quoi? C'est tout ce qu'on t'a demandé. Premier, là, tu as expliqué tranquillement. Alors, l'autre dit c'est 4 jours d'égale durée, 5, ouais, ça veut dire 4 jours, non? Ou bien ça veut dire quoi? 4 jours d'égale durée, ça veut dire 4 mois, ça veut dire 4 années, ça veut dire 4 semaines, ça veut dire, c'est pas expliquer. 4 jours d'égale durée, ça veut dire quoi? C'est 4 jours, ou bien c'est quoi? C'est 4 semaines, ou bien c'est non, on n'a pas, explique. C'est ce qu'on te demande. Vas-y. 4 jours d'égale durée, ça veut dire quoi? Merci beaucoup, je vais vous expliquer. Merci beaucoup, je vais vous expliquer. Avant de vous expliquer, je vais vous poser une petite question, ça va faciliter. Non, vous m'avez posé des questions, j'y réponds. Non, vous m'avez posé des questions, j'y réponds. Non. Ici, là, on est là pour la vérité. Donc là, pour qu'on puisse comprendre, il y a certaines questions qui permettent de comprendre. C'est comme vous posez des questions, je vais répondre. Voilà. L'objectif ici, peut-être, c'est de tout le nombre de femmes. Écoutez, je vais expliquer. Si vous voulez vraiment la vérité, écoutez. C'est la vérité. Donc, écoutez, vous m'avez muté tout à l'heure pour que je puisse vous laisser parler, non? Donc, je vais parler. Merci beaucoup. Voilà, je vais prendre un exemple simple, une analogie, vous allez comprendre. Ici, on veut trouver le nombre de femmes. Nombre de femmes qu'on veut trouver. L'objectif, c'est de trouver le nombre de femmes. Maintenant, on va faire l'addition pour trouver le nombre de femmes. À Gagnoua, il y avait 5 filles. Abidjan, 6 filles. Korogo, 4 filles. Là, on peut trouver le nombre, ça nous permet de trouver le nombre de femmes. Mais si j'ai fait Gagnoua, 5 filles. Abidjan, 6 garçons. 6 garçons. Et puis Gagnoua, Korogo, 4 filles. Est-ce qu'on peut trouver le nombre de filles? Est-ce qu'on peut faire l'addition pour trouver le nombre de filles? Parce que dans l'addition, attends, mais écoutez, est-ce que cette addition est possible pour trouver le nombre de filles? Parce que pour qu'on trouve le nombre de filles, il faut que toutes les composantes soient des filles. Il faut que toutes les composantes. Mais écoutez. Maintenant, je vais venir à l'explication. Écoutez. C'est pour vous dire que c'est pas toutes les additions qu'on fait. Pour qu'on fasse les additions, il faut que les nombres là soient égaux, soient identiques, soit la même nature. Il faut que les nombres soient la même nature pour qu'on fasse l'addition pour trouver la même chose. Ici, vous avez parlé de 6 jours. On est d'accord avec ça. Maintenant, vous voulez qu'on ajoute 6 jours? Attends, mais écoutez! On n'est pas dans 6 jours. Je sais, vous taire 2 jours. Non, faut pas vous distraire ici.
Mon plan avec toi, quand on était sur la 41, verset 9, on a dit Allah a créé la terre. Tu as dit 2 jours, on n'a pas eu de débat. Maintenant, on vient au verset 10, 4 jours d'égale durée là. Ça veut dire quoi? C'est 4 mois, c'est 4 semaines, c'est... Faut vous expliquer. Tu n'as pas de Danois, Danois, Korogo, tout ça. Oui, d'accord. Avant de vous donner l'explication, vous devez comprendre qu'on ne peut pas ajouter 4 jours d'égale durée à 4 jours simples. Je n'ai pas dit d'ajouter. J'ai dit ça veut dire quoi? 4 jours d'égale durée, ça veut dire quoi? Je n'ai pas dit d'ajouter quelque chose. Je t'ai dit que je suis en train d'ajouter quelque chose. J'ai dit 4 jours d'égale durée. Vous voyez que déjà, quand je vais expliquer, je suis en train de donner des explications, je suis en train d'interpréter, non? C'est ce qui est en train de parler depuis le début pour dire, vous, pour trouver contradiction, on est obligé de passer dans le passage à comprendre. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un musulman qui peut nous répondre? Non. 4 jours d'égale durée, là. Pour le moment, avant de donner l'explication, je vais vous dire que l'addition que vous voulez faire, c'est pas possible de le faire. C'est pas addition, qui a additionné quelque chose? Les frères, on a fait addition. Mais tu veux additionner, c'est l'addition que tu veux faire. Parce que tu veux faire l'addition. Donc, tu connais ce qui t'attend devant. Donc, tu veux m'asmailler déjà. Non, je débloque déjà. Attends, je viens. Explique-nous, 4 jours d'égale durée, ça veut dire quoi? C'est pas non, ici, le verset ce n'est pas de savoir ça veut dire quoi, mais le verset fait montrer qu'on ne peut pas juste. Bon, continuons, allons-y. Continue, puis on fait la. Non, continue pas. 4 jours d'égale durée, ça veut dire quoi? 4 jours d'égale durée n'a pas la même nature que 4 jours simples. Oui, ça veut dire quoi? Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'as rien dit. Ça veut dire quoi? Non. Mais que vous sachiez ça fait longtemps que vous parlez, nous on ne comprend rien là. Non, vous devez comprendre que il veut faire ce qu'il veut faire là. Il veut additionner 4 jours. Il veut ajouter 2 plus 4 pour trouver le nombre de jours. S'il vous plaît, parlez en ordre et nous on va comprendre quelque chose. Pasteur, s'il vous plaît, laissez-le parler. On comprend son idée et on va développer à partir de là. Un Kevin est devenu modérateur, c'est extraordinaire. Donc, pasteur, imam, pasteur, vous voyez déjà que, Non, attends, faut pas donner l'impression qu'on est en train de faire le désordre. Nous deux, on a commencé, on s'est posé des questions tranquillement, on s'est répondu. Ici, là, on dit 4 jours d'égale durée. Ça veut dire quoi? Les frères, est-ce que j'ai insulté quelqu'un, j'ai méprisé quelqu'un? J'ai dit 4 jours d'égale durée, ça veut dire quoi? Est-ce que la question n'est pas simple, frère? Est-ce que c'est pas simple? 4 jours d'égale durée. Est-ce que, Oustad, tu es là? Oui, je suis là. Je pense que c'est très simple. La question est simple. 4 jours d'égale durée, ça veut dire quoi? Oui, 4 jours d'égale durée, ça ne veut pas parler de 4 jours comme vous. D'accord, je vais répondre à la question. C'est 4 heures, ou bien les frères, c'est 4 secondes. C'est simple. Pasteur, il faut répondre. D'accord, je réponds par un verset coranique. Je réponds. Ah, voilà, c'est verset. Non, Korogo là, c'était clair. Hein? C'est pas que vous n'avez pas voulu écouter, c'est tout. Sinon, vous allez bien comprendre. C'est parce que vous n'avez pas voulu écouter. Sinon, l'exemple que j'ai pris là, vous allez bien comprendre. Parce que c'est ce que vous enseignez à l'école là. C'est que le jour où vous enseignez ça à l'école, en algèbre, c'est aujourd'hui là que vous allez utiliser ça. Attends, je viens. Pasteur, il ne peut pas répondre. Donc, je réponds. Voilà, donc on va prendre la sourate 7. Hein, la sourate 3, verset 7. Là, sourate 3, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il se trouve des versets sans équivoque. Et c'est ce que j'ai pris pour démontrer que c'est ces 6 jours, il n'y a pas de contradiction. Qui sont la base du livre. Tu vas me dire que ça, ici, là, d'autres part, on dit non, le Coran est clair. Non, ici, on dit c'est la base. C'est-à-dire que c'est la base du livre et sans équivoque. Mais en dehors de la base qui est le principe là, il y a d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens, comme les chrétiens, donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent. Il est 6 jours, c'est clair là, hein, mais il met l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la distinction. J'ai cité au moins 7 passages clairs où on est 6 jours. Il va tomber dans un passage où là où on dit 4 jours d'égale durée et 6 jours, il veut faire l'addition. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, là, ça fait partie des versets à caractère qui prêtent à interprétation.
comme moi, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, ce côté-là, je ne peux pas donner les détails là-dessus. Mais ce que je vais vous dire, c'est que on ne peut pas additionner. En fait, c'est ça. On ne peut pas additionner 2 jours. Parce que c'est ce que tu vas trouver là. J'ai dit. Donc, les 8 jours que toi tu vas trouver là, les 8 jours que tu vas trouver. Écoutez, ceux qui sont honnêtes là ont compris, ceux qui sont honnêtes ont compris. Les 8 jours que vous trouvez là, est-ce que ce sont les 8 jours, c'est 8 jours d'égale durée ou les 8 jours simples? Non, on t'a demandé. Attends, regarde, on dit 2 jours. Tu as dit, tu connais. Tu as dit 2 jours. C'est ça, oui. Attends, je viens. Tu as parlé, non? S'il te plaît. Tu as dit 2 jours. On est d'accord. On a dit 4 jours d'égale durée. Tu es capable d'expliquer et tu es obligé de dire. Et ce que tu viens de dire même là, c'est encore une contradiction, une confusion. Non, c'est clair, c'est-à-dire que c'est écrit ailleurs que c'est clair, non? C'est écrit ailleurs que le Coran est clair, non? Mais c'est faux. Ici, là, on dit la base. La base. C'est l'exception. On appelle ça l'exception. L'exception n'annule pas la règle. Laisse-moi parler, parce qu'il n'y a pas. Il ne contient pas de tortuosité ni d'ambiguïté. Oui, c'est la règle, ça. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Bon, je vais finir de parler. Toi. Maintenant, on allait sur la création du monde. On allait d'abord dans le livre de Tabari. Ils ont posé la question à Mohamed sur la création du monde. Le monde a été créé combien de temps? Nous sommes allés dans le Coran parce qu'on a vu clairement que Mohamed ne connaissait pas les réponses. Il fallait que Djibril vienne à son secours pour révéler les soins du Coran. Donc, première création. Voilà. Sourate 9, verset 36, on dit le jour où Allah créa les cieux et la terre. C'est déterminé, c'est bien et bien un jour. Le jour où Mina est né. Je suis né le 8 décembre, je ne dis pas ma date. Je suis né le 8 décembre. C'est un jour, c'est pas 2 jours. Le jour où Oustaz est né, le jour où Emmanuel est né, le jour où Roflam est né, c'est bel et bien un jour, c'est 24 heures, selon notre calendrier, c'est bel et bien un jour. On dit clairement que Allah a créé les cieux et la terre le jour, c'est un jour. On vient à la sourate 7, verset 54, il dit que c'est en 6 jours. Ce n'est plus le jour, c'est devenu 6 jours. Comprenez très bien. Sourate 32, verset 4, il dit en 6 jours, et il a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ça veut dire les cieux et la terre, tout ce qui comporte les cieux et la terre, tout a été créé en 6 jours. On vient à la sourate 41, verset 9 à 12. Là, il y a les détails. Le même Dieu parle encore, c'est Djibril qui révèle à Mohamed puisqu'il a répondu. Là encore, on dit, réunirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Donc ici, la terre en 2 jours. Sur la 9, 36, on dit c'est en 1 jour qu'il a créé les cieux et la terre. Le jour, il a créé les cieux et la terre. Mais ici, ça évolue. Hein. Maintenant, on va au verset 10. Il dit, donc la terre est là. Maintenant, celui qui fermement fixait les montagnes au-dessus d'elle, la bénie, il lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Donc, les ressources alimentaires, les choses qui sont sur la terre, les montagnes, les collines, on dit ça en 4 jours. Donc, la terre a été créée. D'égale durée, il faut préciser, pardon. D'égale durée, ça veut rien dire, ça veut dire 4 jours. Ça veut dire 4 jours complets, 24 heures, 24, 4 fois 24, propre. C'est dit, c'est complet. Voilà, c'est clair. Quatre fois, c'est complet. Donc, d'égale durée veut dire complet, c'est ça? D'égale durée, ça veut dire complet. Ah! Ça veut dire complet, c'est 4 jours pleins. Ah, ça veut dire 4 jours pleins. Ah, ça veut dire 4 jours pleins. Mais là, pas dire le contraire. Moi, je donne à toi, tu t'en prends verset de ces ambiguïtés. Pour dire que ton Coran est confus. Moi, je dis 4 jours d'égale durée, là, c'est 4 jours complets. Moi, c'est ce que je dis. 4 jours d'égale durée, c'est 4 jours pleins. Une semaine pleine.
une semaine pleine, une semaine d'égale durée pleine. Ça veut dire que c'est les 7 jours pleins, complets. Donc 4 jours d'égale durée, c'est ça. Maintenant, si c'est faux, dis-le le contraire, c'est ce qu'on t'a posé, on t'a demandé. Dis-le le contraire que 4 jours. Moi, je veux que 2 jours aussi soient d'égale durée. Je veux aussi que 2 jours soient d'égale durée aussi, pour qu'on fasse l'addition, non? Pour trouver des jours d'égale durée. 4 jours d'égale durée, telle est la réponse. À ceux non, 2 jours d'égale durée aussi, non? Attends, donc c'est Djibril qui a révélé ça. Puisque la question qu'on lui avait posée, il dit telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Mais le Djibril a déjà dit à Mohamed là-bas, à la sourate 936, que c'est le jour. C'est un jour. C'est le même Djibril qui a dit encore à Mohamed, à la sourate, comment on appelle, sourate 7, verset 54, que c'est en 6 jours. C'est le même Djibril encore qui vient d'ici 2 jours. 4 jours d'égale durée, ça fait déjà 6. On va maintenant au verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumant et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez vous deux, bon gré, mal gré, tous deux dit, nous venons obéissants. Maintenant, regardez le verset 12. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Encore, il y a encore 2 jours là. Les cieux, la terre a été créée en 2 jours. Déjà là-bas. Il dit ici encore. Et puis, c'est tellement confus. Le verset 11 encore. Il dit, c'est confus. Il dit, regardez comment le Coran est confus. Il dit, regardez les frères. Le verset 9, regardez. Dit, réunirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Donc, il a créé la terre en 2 jours. Écoutez très bien. Il vient au verset 10. C'est lui qui, fermement fixé dans des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui l'introduisent ici. Ce sont les choses de la terre. Les choses qui sont sur la terre, il dit c'est en 4 jours d'égale durée. La terre est déjà créée en 2 jours. Écoutez très bien, la terre est déjà créée en 2 jours. Ici, les choses qui sont sur la terre, les ressources de la terre, c'est en 4 jours d'égale durée. Maintenant, on vient encore au verset 11, il a dit au ciel et à la terre de venir ensemble, les deux. Au verset 12 encore, il dit, il a décrété d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Donc l'étape de la création évolue selon les circonstances. 2 jours, les choses qui sont la terre, 4 jours, les choses qui sont sur la terre. Tantôt, le ciel et la terre viennent en même temps, alors qu'il a déjà dit, il a créé ça en 2 jours, là-bas. Et il vient encore en bas, il dit, il a décrété de faire 7 cieux en 2 jours. Donc, quand on calcule tout ça, la création des cieux de la terre et tout ce qui les renferme, quand on lit ce verset, sourate 41, verset 9 à 12, ça fait 8 jours. Ça fait 8 jours. Quand la création est finie là, attends, je vais prendre Simon. La création est finie là, ça fait 8 jours, clair. Voilà, ça fait 8 bons jours. Maintenant, on retient quoi? Donc, il a créé les cieux et la terre avec ce qui les renferme en 6 jours, où il a créé en 8 jours. Il a créé les cieux et la terre. Le jour, un jour, on retient quoi dans votre, ils ont posé question à moi, moi-même ne connaissais pas. Djibril est venu encore enfoncer le cou. On retient quoi dans cette histoire, monsieur? Voilà. Vous avez vu tout à l'heure dans votre argumentaire, vous avez dit que c'est confus, non? Justement. Mais dans un débat interne, attends, mais écoutez. Vous avez dit que c'est confus. Mais dans un débat interreligieux, c'est pas mieux d'aller prendre ce qui est clair que de rentrer dans la confusion? Parce que là encore, mais écoutez, on est dans un débat interreligieux. Vous-même là, vous donnez votre démonstration, vous voyez quelque part c'est écrit d'égale durée, l'autre côté c'est pas d'égale durée, vous voulez additionner, vous dites que c'est confus. Mais dans un débat interreligieux, il ne faut pas rentrer dans ça. Donc il faut rentrer dans ce qui est simple que tout le monde peut comprendre. On a pris dans ce sens. J'ai pris 16 passages clairs, 7 passages clairs où ils sont en train de donner clairement le nombre de jours. 6 jours, c'est là il devait avoir contradiction. Si vous voulez savoir ce qu'on appelle contradiction, je vais vous montrer clairement, c'est dans la Bible, dans votre Bible. Si vous voulez, tu prends quelques exemples, vous allez voir, vous allez voir, même I, vous pas. Donc, c'est en train de fuir le Coran, de livre confus. Mais vous êtes obligé d'aller dans les interprétations. Parce que comment tu peux additionner 8 jours simples à 4 jours d'égale durée? Non. Comment vous pouvez additionner? Écoutez. Comment vous pouvez faire une telle addition? On te dit 8 jours en haut, simple, on ne précise rien. L'autre côté, on dit 4 jours d'égale durée. Vous ne comprenez pas pourquoi en bas c'est d'égale durée et en haut c'est pas égale durée.
Donc, est-ce que là, on peut faire une addition? Parce que ce ne sont pas les mêmes natures. Les nombres, les éléments, les composants n'ont pas les mêmes natures. Moi, c'est pas l'explication des 4 jours là qui pose problème, hein. Mais c'est qui le problème n'est pas dans l'esprit. Le problème n'est pas pasteur. Attends, pasteur Imam, attends. C'est ce que les gens, je vois souvent les prédicateurs musulmans disent. Moussa Kamara, il dit, si vous êtes ignorant, si vous ne connaissez pas votre religion, ne montez pas, allez débattre avec les chrétiens. Parce que on sent que tu as une carence, il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas répondre à la question. Toi, tu es un musulman, on te dit 4 jours d'égale durée. Tu dis que tu te rends la Surah 7, et Surah 3, verset 7 pour dire qu'il y a des versets ambigus. Donc tu ne peux pas expliquer. Tu es un ignorant. Un ignorant n'a pas sa place dans les débats interreligieux. Tu représentes l'islam. Il ne faut pas être un ignorant pour maîtriser la création. La création, qu'est-ce que ton Dieu dit de la création? Il faut maîtriser, mais quand tu viens dire devant les gens qu'il y a des versets confus et que tu allais prendre les versets confus, c'est un ignorant. Il n'a pas ta place dans l'interreligieux. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Donc on attend les vrais imams. Venez nous expliquer ça. Surah 9, verset 36, le jour où Allah a créé les cieux et la terre, le jour là c'est quoi? C'est un jour, c'est quoi? Parce qu'on dit bien le jour, c'est déterminant, c'est déterminé. On dit le jour, c'est un jour, c'est propre. Le jour, pasteur Mina est né, c'est un jour. Le jour, Simon est né, c'est un jour. C'est pas plusieurs jours. Voilà, merci beaucoup. On dit à la Surah 7, laisse-moi plus de parler s'il te plaît. Laisse-moi t'instruire, tu ne connais pas. Surah 7, verset 54, on dit c'est en 6 jours. Qui l'a créé? Le jour, et puis 6 jours. Est-ce que c'est le même jour? C'est pas la même chose. Il faut vous expliquer, tu ne peux pas. Surah 41, verset 9 à 12. Surah 32, verset 4, il dit en 6 jours il a créé les choses de tout ce qui est entre eux, le ciel et la terre, c'est-à-dire tout ce qui les renferme en 6 jours. Là encore, c'est un autre problème. On vient à la Surah 41, verset 9 à 12. Quand on compte, parce qu'il a donné le nombre des jours là, le détail de la création, de la terre, des cieux, de la terre, tout ce qui les renferme, quand on calcule, ça fait 8 jours. C'est que noir sur blanc, ça fait 8 jours. Donc, en fait, tu dis que c'est confus. Tu dis que pourquoi moi je prends les versets à confusion. Donc, quand c'est à confusion, ça veut dire que tu ne connais pas. Maintenant, appelez-nous un imam, appelez-nous un vrai musulman savant pour nous expliquer ça. Sinon, ça, il y a cacophonie, il y a contradiction. Allah a créé les cieux et la terre en combien de jours? C'est la question, il a créé en combien de jours? Surah 9, c'est le jour il a créé. C'est un jour. Surah 7, 54, c'est 6 jours. Les choses qui sont entre les cieux et la terre, Surah 32, 4, c'est en 6 jours. Tout ce qui était les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux, c'est en 6 jours propres. Surah 41, verset 9 à 12, quand on compte, c'est fait 8 jours. On retient quoi? Il faut qu'on nous explique ça. Donc, Simon, je sais que tu as monté, tu as quelque chose à dire, vas-y. Ah, donc je parle plus, hein. Toi, tu dis que tu ne connais pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que, tu as dit que tu ne connais pas. Laisse-le parler. Mais écoutez, je vais chuter. Laisse-le parler. Il est monté, lui, il est au travail. Souvent, il ne dit pas. Laisse-le s'exprimer. Vous avez peur que je parle de ce qui est contradiction. Parce que vous avez senti que où je vais rentrer là, c'est pas bon pour vous. Tu vas rentrer où? Ah, là où il y a contradiction, la vraie, là, tu vas voir si on peut, si c'est clair. Il va parler. Il va parler. Simon, vas-y. Il ne faut pas distraire les gens. Shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Donc, toi, tu ne connais pas ta religion, c'est la religion des autres qui connaissent. Pasteur, au revoir, c'était un bonjour, je vous laisse. Shalom, pasteur Imam. Ne parle pas, je vais descendre, tu vas parler. Je vais t'écouter, après je vais descendre, tu vas parler. Bon, nous avons reçu sur le live Facebook du pasteur Mena, ou bien c'était le live des apologètes, un savant qu'on appelle Sami Al-Dib. Pasteur, tu te souviens de lui? Ouais, je me souviens de lui. Sami Al-Dib, bon, il a écrit plein de... il s'en va. Sami Al-Dib a écrit près de 70 livres. Sami Al-Dib nous a fait une révélation. Il y a une soixantaine d'auteurs du Coran, une soixantaine, y compris un juif. Comme il n'aime pas les juifs là. Donc, quand tu vois la sourate 9, le verset 36 dit, le jour où il a créé le ciel et la terre, ainsi de suite, et quelqu'un d'autre vient te dire, à la sourate 32, le verset 4, qu'il a créé, tu calcules, tu trouves que c'est 6 jours, c'est parce que ce n'est pas la même personne qui a écrit ces versets.
Voilà. Et lorsque les compilateurs ont voulu compiler, on a demandé à chacun, toi, qui a encore le verset qui disait que, qui a encore le chapitre qui disait que... Monsieur, excuse-moi. Pardon. Non, tu dis non, faut te Non, coucher là-bas. Mets-toi, laisse-le parler. Non, je vais un mot seulement, un mot. Non, va, mets-toi, laisse-le finir. Si tu veux ta motion, te laisse finir. Tu as dit que tu partais, faut pas venir distraire les gens. Si tu veux rester, tu restes. Tu dis tu t'en vas, tu viens, il sait même pas. Simon, vas-y, finis et puis... Donc, les gens ont amené des versets de gauche à droite, des versets de gauche à droite. Parmi les compilateurs, il y avait un certain Zaïd ibn Thabit, un juif. Zaïd était un juif. Bon, donc, pour nous, ce n'est pas une surprise qu'il y ait autant de contradictions dans un si petit livre. Un petit livre qui n'atteint même pas les psaumes. Très petit. Mais il y a tellement de contradictions. C'est que chacun amenait du broc à brac, à gauche, à droite, et c'est ça qui a formé le corpus coranique. Et puis c'est tellement grave cette affaire. Tu as vu, quand on a lu le livre avec Oustaz, je vais le mettre en grand, ils ont posé des questions à leur prophète sur la création. Et qui est de Yahweh. Donc on va le tester. Tu comprends, non? Donc déjà la création des cieux et de la terre, c'est déjà mentionné dans la Torah. C'est déjà écrit là-bas, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Dieu a créé en 6 jours. Et le 7e jour, c'était le Shabbat. Il a cessé. Et il a prescrit ça pour le jour du repos. C'est clair. Maintenant, toi, tu dis que tu es venu au nom de ce même Dieu. Maintenant, le même Djibril, puisqu'il ne vient pas révéler quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a déjà existé, puisqu'on t'a testé. Pour voir si c'est le vrai, c'est Hachem, Yahweh qui t'a envoyé. Donc, te pose la question sur la création du monde. D'abord, il ne connaît pas. Selon Al-Tabari, il ne connaît pas. Il a attendu 2 semaines pour que Djibril vienne. Maintenant, Djibril va venir aussi, mais dis à ton type que non, comme c'est écrit dans le Pentateuque, dans la Torah, c'est 6 jours. C'est pas fini. Où est Parama? Mais le même Djibril vient, sur la 13, verset 36, il dit à Mohamed, le jour où il créa. Ça, c'est une verset. Et le 7e jour, c'est le Shabbat. Il a cessé. C'est pas fini. Tu viens sur la 36, le jour où il a créé. Le jour, c'est un jour. Tout le monde sait que le jour, c'est un jour. Le jour doit être Simon est né. C'est un jour. C'est pas 2 jours. Il vient encore dans d'autres versets, 67-54, c'est 6 jours. Le jour et 6 jours, est-ce que c'est la même chose? C'est le même Djibril qui parle. Mais c'est un problème. On va encore à la 32-4. Il dit, le ciel, la terre et ce qui est entre eux. En 6 jours. Le même Djibril encore vient, sur la 41, verset 9 à 12. Il a fait en 2 jours. Après 4 jours de grande durée. Après encore, les deux sont venus ensemble. Après encore, ce qui est dans les cieux, 2 jours. Quand calcul, ça fait 8 jours. Mais Djibril, là, il parle trop. Ce Djibril, là, il n'a pas une seule parole. Hein? Il ne peut pas dire, il a créé les cieux, la terre, 6 jours, c'est pas fini. Il parle trop. C'est un Djibril Pakato, il parle trop. Et maintenant, lui, il dit, non, il y a les versets confus, il y a les versets clairs. Ah bon, non, le Coran, il est confus. Vous n'avez pas dit qu'il est venu prévaloir. Il est le dernier livre qui est confus. Ils veulent expliquer l'inexplicable. C'est leur propre livre qui dit que s'il y a contradiction, cela ne vient pas d'Allah. Donc maintenant, ne venez pas dire qu'il y a des versets qui prêtent à confusion. C'est une révélation. La révélation doit apporter la vie aux gens. Les gens doivent pouvoir comprendre une révélation. Quand c'est révélé, ce n'est plus confus. Ok. Non, c'est un Djibril Papato, il parle trop. Voilà, c'est Papato. En Côte d'Ivoire ici, c'est un Papato. Ben, donc, Oustaz, tu es là, Oustaz? Je suis là. Okay. On va passer. On a fait un exemple, on a vu que même Djibril n'a pas pu soigner ton gars, hein. Il voulait venir à la rescousse, mais lui-même il a tout gâté. Il est venu. Il a tout gâté. Parce que moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Un prophète qui dit qu'il vient vraiment de Dieu, on vient le tester
Et c'est après que la révélation va venir. Là, pourquoi Allah, ça dit, c'est là que Allah devait démontrer même sa puissance. C'est là que Allah devait montrer que effectivement c'est lui qui a envoyé le prophète. En tout cas, il y a problème. Hein. Il y a problème. Donc, si tu veux que je lise les différents vols,